you would wait and watch from far away, but you always knew you'd be the one to work while they all play. And you lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer la série BSS. Je vous avais dit que j'essaierais un maximum de vous faire environ 3 updates par mois. Donc on va essayer de s'y tenir. J'ai pas trop filmé ces derniers mois à vrai dire parce que je m'entraîne principalement le soir avec Clémentine et donc du coup le soir je ne ramène pas ma caméra, mais il me semble que je vous l'avais déjà dit dans le précédent celui-là. Donc c'est toujours le cas, mais ce que vous avez vu en intro de la vidéo, c'était mon dernier entraînement de tirage en date, avant-hier on va dire, si je dis pas de bêtises, avant-hier je crois bien, ouais. Ce que je vous montre maintenant à l'écran, c'est quelques séries d'une vidéo que j'ai réalisée avec Jérémy il y a environ 1 semaine et demie, voire 2 semaines, donc ça ne date pas d'hier comme je vous avais dit, d'une séance de poussée réalisée à Manchester. Donc en ce moment, au niveau du haut du corps, tout se passe absolument bien, voire mieux que jamais. Je sais pas encore comment j'ai appelé cette vidéo, mais j'ai dans l'idée de vous partager que finalement, après quand même pas mal de temps, une bonne année productive quand même, une fin d'année en tout cas productive en 2018, je vois visuellement des progrès sur mon haut du corps. Donc c'est cool, après autant d'années de musculation, pas mal de galères avec mon dos, etc. et des préparations un peu trop fréquentes pour des compétitions, je me suis quand même mis pas mal de bâtons dans les roues niveau progression, tout seul, hein, et donc du coup je suis content maintenant de voir que ça se relance. Finalement, je vois donc du visuel, du concret, les progrès, donc c'est extrêmement cool. Et bien sûr, je vois des progrès, donc sur le papier, c'est encore plus impressionnant. En ce moment, les performances explosent d'absolument partout, et c'est principalement dû au fait que je mange beaucoup. Je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos sur la chaîne principale. Je mange vraiment beaucoup et bon, je dors correctement, j'ai ma routine, donc à partir de ce moment-là, tout se passe très bien. C'est vrai que manger, ça permet quand même de mieux récupérer et de jamais avoir faim et d'être toujours au taquet. Donc effectivement, à partir du moment où j'ai décidé d'envoyer un peu ma définition sur mon physique, les performances ont commencé à péter. Donc je me suis retrouvé avant-hier avec le meilleur entraînement push de toute ma vie, d'absolument toute ma vie. Je l'ai un peu payé hier parce que je l'avais fait le soir, j'étais fatigué nerveusement hier, mais bon, avec des performances pas possibles,
all-time PR, comme on dit, des performances que j'ai jamais réalisées jusqu'à présent, avec du 9 à 55 kg, quelque chose que je cherche depuis environ 2 mois au développé couché halter, donc c'est pas rien, et surtout que c'était sans grinder, sans répétition difficile, donc je suis extrêmement content de ça. Et également j'ai enchaîné par un deuxième record sur le développé épaule à 70 degrés, sur un 8 à 40, pareil, que je cherchais depuis maintenant un peu plus d'1 mois. Donc extrêmement content, tout se passe super bien, et je sais que c'est parce que je mange beaucoup. Donc j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, et on a dit que cette année on était stupidement énorme. Donc manger, ça marche merveilleusement bien avec l'augmentation des performances, et donc avec la prise de masse musculaire. Donc mangez les gars. Pour l'instant du coup tout se passe absolument bien au niveau du training. Je reviens petit à petit dans la bataille pour le bas du corps. Là mon dos il est bien, donc il suffit juste que je fasse pas de bêtises. Je vais laisser encore un petit peu de temps avant de me réaventurer vers des mouvements libres pour le bas du dos, parce que mine de rien le matin à froid tu sens toujours que c'est toujours pas ça. Et j'ai quand même fait une erreur là il n'y a pas longtemps, donc autant ne pas recommencer pour réattendre environ 2 semaines et demie avant que ça se calme complètement, parce qu'à partir du moment où tu es blessé, tu l'as en tête, et tu sais très bien que du coup les performances à l'entraînement et ton envie de t'entraîner, elle est un peu en chute libre, ce qui n'est pas l'objectif pour le moment. Et voilà, c'est absolument tout ce qui se passe en ce moment pour le training. C'est très bien, je suis au niveau des tirages et des poussées plus fort que jamais, et j'espère revenir bientôt dans la bataille pour le bas du corps, pour faire péter mes performances sur le hack squat qui commençait à bien monter quand même, et sur les autres mouvements, hein. Le split squat du coup il monte bien également. Mais bon, tout ça, je pense qu'on le verra dans la prochaine vidéo, le prochain BSS, et avec quelques enregistrements de la séance jambes. Maintenant, je vais profiter également de cette vidéo pour répondre à quelques-unes des questions que j'ai vues sur mes précédentes vidéos, par exemple, histoire d'avoir un petit bonus, parce que j'ai pas énormément à vous partager sur l'entraînement cette semaine. Alors, ma toute dernière vidéo, avant celle-ci, c'était sur la mise en place du top set, donc une méthode pour continuer à progresser. C'est tout aussi bien que les autres, c'est pas forcément mieux que les autres, mais ce que je vous amener dans la vidéo, c'est que ça vous permet de découvrir ce dont vous êtes capable réellement. Et donc comprendre, apprendre, réaliser, j'en sais rien, ce qui est réellement l'effort, ce que vous pouvez mettre dans vos séries. Donc du coup avoir une échelle d'effort un peu plus exacte par rapport à vos capacités. Donc pour résumer, pour que ce soit le plus simple possible, parce que j'ai quand même vu des questions sur votre premier exercice de la séance, qui est généralement un mouvement polyarticulaire, probablement en libre, parce que vous avez dans l'idée de mettre le maximum de tension mécanique, tension d'étirement, de contraction, via celui-ci. Ce que vous allez faire, c'est que votre première série de ce premier exercice sera considérée comme un top set, donc une série à effort maximum, donc que vous n'avez pas de répétition en réserve. Soit c'est jusqu'à l'échec concentrique, l'échec tout simplement, soit vous allez de toute façon au-dessus de là où vous avez été la semaine précédente, donc vous battez le carnet d'entraînement en gros. Sur les séries qui vont suivre, 1, 2, 3, 4, ça dépend de votre programmation. Vous allez implanter un système de gestion de la fatigue sur ces séries, parce que si vous avez fait les choses correctement sur le premier set, vous n'êtes pas capable de rejouer avec la même intensité, ça la charge, et de mettre autant d'efforts. Et également parce que vous vous entraînez probablement plus d'une fois par semaine, vous ne voulez pas amener tous ces sets à l'échec. Parce que vous allez être cramé, vous allez faire moins de volume, du coup, en ayant l'impression de faire beaucoup, vous allez faire moins. C'est un peu la logique. Donc du coup, sur ces sets qu'on a appelés les back-off sets, vous allez par exemple soit vous dire que vous voulez garder 1 à 2 répétitions en réserve, donc vous vous arrêtez 1 à 2 répétitions avant d'être à l'échec, tout simplement. Soit vous allez jouer avec les pourcentages, donc vous prenez votre petite calculatrice et vous enlevez, d'après mes recommandations, 7,5% de la charge ou 10% de la charge, ça dépend de comment vous le sentez en fonction de la fourchette de répétition. Ou alors vous utilisez la dernière méthode, l'échelle de perception de l'effort, là le RPE, et vous vous dites que je veux aller à environ 8, donc ça va me laisser environ 2 répétitions dans la caisse. Ça va vous permettre d'avoir un set qui est extrêmement haut en effort et en intensité, donc en charge, et qui va apporter une grosse tension mécanique, et quand même d'avoir des sets avec un effort considérable et avec une progression sur le papier qui va vous permettre d'accumuler plus de volume, ce qui fera que vous appliquez également plus de stress sur vos muscles et que vous prendrez plus de muscles. Et également son avantage, c'est qu'il est extrêmement ludique. Toutes les personnes à qui je l'ai présenté utilisent maintenant cette méthode de progression. Du coup, j'ai eu des questions sur comment j'organise en ce moment mon entraînement avec les top sets et quel format. Donc,
ça n'a pas changé, donc je vais faire assez bref pour ceux qui ont l'habitude d'entendre ça. Je suis toujours sur un format push-pull legs depuis pas mal de temps. Je m'entraîne environ 5-6 fois par semaine. Ça dépend si j'ai beaucoup de boulot sur une journée ou si je ressens le besoin suite à un entraînement un peu tardif, parce que je sais que je ne vais pas être capable de progresser le lendemain si jamais je ne prends pas plus de repos. Donc je prends mon repos au feeling, mais je sais à quel moment et dans quelles circonstances j'ai besoin de repos. Donc ma fréquence, elle n'est pas forcément fixe, je l'auto-régule à ma fatigue, à la gestion de mon emploi du temps. Concernant les top sets, j'en fais pour ma part 2 par séance, donc sur 2 exercices, j'ai un top set et 2 back-off sets, principalement parce que j'adore ça, tout simplement. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin dans les explications. Est-ce que c'est plus fatigant qu'un format fixe? Je ne pense pas, parce que les formats fixes, donc par exemple 3x6, 3x7, 3x8 à même intensité, me font beaucoup plus peur et sont beaucoup plus fatigants pour moi nerveusement. Savoir qu'après mon top 7, j'enlève environ 7,5 à 10% de charge de travail et que cette série ne sera de toute façon qu'à RIR2, ça me fait du bien. Je sais que le stress peut redescendre et je peux continuer la séance. Donc actuellement 2 top 7 par séance, j'ai environ 3 gros mouvements polyarticulaires, généralement 3 isolations derrière. Par exemple, je vous montre ici la dernière séance, la séance jambes, là, celle que je vous ai mis en screenshot un peu plus tôt. J'ai le premier mouvement qui est un mouvement polyarticulaire sur le linear hack squat, le deuxième qui est un squat au bell squat, donc deuxième polyarticulaire, le troisième là presse à cuisse pro quadriceps, troisième mouvement polyarticulaire. Et après ça, j'ai un exercice un peu pumper pour les quadriceps, j'ai un mouvement d'adducteur et un mouvement de mollet, donc 3 isolations. Généralement, mes séances, elles sont toutes construites comme ça, sauf les séances pull, les séances de tirage qui ont un poil plus de volume, parce que j'encaisse mieux le volume sur le dos que sur les autres groupes musculaires. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous partager aujourd'hui les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, maintenant, on est 137 sur le Patreon. La communauté, elle grandit énormément, il y a environ 40 carnets de progression qui sont ouverts sur le forum privé. J'ai environ maintenant 45 vidéos en ligne et bien sûr le groupe chat qui est toujours actif avec maintenant presque 150 personnes. Donc si jamais ça vous intéresse de nous rejoindre, je viens le plugger quand même maintenant parce que c'est là-bas qu'est le gros de mon travail. Vous pouvez nous rejoindre avec le premier lien qui est dans la description de la vidéo. Sur ce les gars, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Peace out.